J'ai toujours été quelqu'un de très nostalgique. Pendant quelques années, je ne vivais que dans le passé. Je passais tout mon temps libre à regarder mes vieilles photos, mes vieilles vidéos, en me disant « c'était mieux avant ». Après avoir vécu 2 années d'études incroyables, avec une promotion que je considérais comme ma famille, la séparation aux 4 coins de la France avec mes amis m'a beaucoup affectée. Tandis que les autres avançaient, évoluaient et se faisaient d'autres amis, je suis restée bloquée dans cette période de ma vie. J'étais trop nostalgique de ce qu'on avait vécu ensemble. J'étais triste que ce soit terminé. Je ne rencontrais plus personne, je n'avais plus beaucoup d'amis et je ne sortais plus. En résumé, je m'étais renfermée sur moi-même. À ce moment de ma vie, j'oubliais complètement de vivre l'instant présent, de créer des souvenirs pour la Christiane du futur, la Cricri d'aujourd'hui. Je sais pas à quel moment ça a basculé, à quel moment ça a switché dans mon cerveau et je me suis dit « Stop ! Arrête de vivre dans le passé, arrête de ressasser les vieux souvenirs, arrête de passer des heures devant les photos qui traînent dans ton disque dur depuis 2012. Sors de chez toi et profite de la vie. Sors de chez toi et rencontre des gens. Sors de ta zone de confort dans laquelle tu t'es réfugié pendant 2-3 ans et amuse-toi. Vis chaque journée comme si c'était la dernière. » Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise à vivre, à respirer, à courir, chanter, danser, sortir, boire, m'amuser, voyager, rencontrer des gens. J'ai commencé à vivre pleinement pour que plus tard je puisse me rappeler de ces moments et être nostalgique de ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai repris contact avec des amis que j'avais perdus de vue, mais j'ai également fait de merveilleuses rencontres. Je suis partie explorer les 4 coins de l'Europe, que ce soit seule ou accompagnée. J'ai vécu des expériences incroyables qui m'ont vraiment fait grandir, spécialement le voyage à Barcelone dont je vous ai déjà beaucoup parlé. J'ai réussi à me dépasser et à quitter cette zone de confort dans laquelle j'étais bien lotie. Vous allez me demander, mais comment t'as fait ? Je pense que j'ai juste pris conscience que la vie était trop courte pour ne pas vivre sa vie à fond. J'en avais marre d'avoir peur, d'être timide, de ne pas oser faire les choses. J'en avais marre, tout simplement. Je pense que j'ai eu un déclic lors d'une soirée avec des amis où je m'amusais tellement sans me poser de questions que je me suis dit « Mais pourquoi je me suis enfermée tout ce temps ? De quoi j'avais peur ? La vie est belle !» À partir de ce moment-là, je voulais plus me mettre de barrières. J'avais envie, moi aussi, d'être sociable, à l'aise en public, d'arrêter de me poser 10 000 questions inutiles, de ne pas avoir peur du jugement des autres. Ce n'était pas forcément facile tout le temps. J'ai dû me pousser dans mes retranchements et faire des efforts, mais c'était parce que je savais que ça serait bénéfique pour moi. Je pense qu'il ne faut pas toujours se forcer. Il faut surtout savoir s'écouter soi et écouter ses envies. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler, mais aujourd'hui, je peux vous dire que je n'ai plus peur de parler à des inconnus. Je n'ai plus peur de ce que les gens vont penser de moi. Maintenant, je m'adresse à toutes les personnes qui ont mis leur vie sur pause à cause du sentiment de peur. Je sais ce que vous traversez. Je sais que c'est pas facile de changer ses habitudes et que c'est plus facile de se renfermer sur soi-même. Je vous comprends. Mais je vous jure que quand vous vous libérez de toute cette peur, que vous déployez vos ailes, que vous découvrez la beauté de la vie, ça en vaut la peine. Alors j'aurais qu'un conseil à vous donner. Vivez à fond.